Bonjour, c'est Alvion Sperger, je suis ravi de me retrouver parmi vous ici aujourd'hui pour vous parler des trois implications, des trois incarnations de l'âme et de notre mission de vie, pourquoi nous nous incarnons et comment ça fonctionne au niveau de l'ordre d'incarnation. Et je le vois souvent dans mes cours de Reiki ou d'autres choses, que j'enseigne dans ce sens, que souvent on saute des étapes et c'est souvent quand on saute ces étapes que ça ne marche pas. Alors, dans le coaching normal, donc on va chercher à entraîner ce que nous savons déjà faire, nous allons améliorer cela, en faisant un travail d'introspection bien sûr. Dans la partie du coaching quantique, nous allons chercher la partie multidimensionnelle, tout ce que nous ne connaissons pas encore et qui va bien sûr nous surprendre et qui est bien sûr en relation avec notre âme. Alors, quand on s'incarne, il y a en effet trois missions. Il y a trois missions d'incarnation qui vont se faire au fil de notre vie. Et c'est vrai que c'est important de les faire dans l'ordre. Et très souvent, on ne les fait pas dans l'ordre. Et c'est ce qui se passe justement, beaucoup de difficultés dans notre vie. Alors ça, souvent, je le transmets au début des cours de Reiki ou du coaching quantique pour comprendre justement cette base même du démarrage de la vie. Alors, je pense que tout le monde est d'accord, enfin j'espère, de comprendre que nous avons incarné un corps, nous ne venons pas d'un corps direct, nous sommes un être de lumière, une âme qui a décidé de faire une expérience de vie sur Terre, et nous arrivons comme ça à faire cette expérience de vie-là. Et nous incarnons donc la matière. Alors, dans ces premières missions, là, la toute première, c'est justement l'incarnation de la matière, l'incarnation du corps physique. La majorité des personnes s'incarnent mal indirectement parce qu'ils n'acceptent pas l'incarnation, parce qu'en effet, on a eu des traumas, on a des choses difficiles dans l'enfance ou d'autres choses comme ça. Et du coup, on repousse ça, on est révolté contre ça, et on va chercher la spiritualité justement pour combler en fait cette incarnation qui n'est pas OK. Donc, première étape de vie, on peut la finir à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans, le temps avant de mourir, le plus tôt possible c'est mieux, c'est d'accepter cette incarnation, d'accepter tout ce qui nous est arrivé dans la vie. Ça peut être des choses traumatiques, ça peut être des agressions, ça peut être des choses physiques difficiles, ça peut être des déménagements, des changements de vie, changements de pays, enfin tout ce qui a fait qu'on est aujourd'hui ce que nous sommes. Bien sûr, apprendre toujours à pardonner tout ce qui nous est arrivé, et puis d'arriver au fur et à mesure à transformer toutes ces parties négatives qui nous est arrivées en opportunités, en se disant mais si je n'avais pas vécu cela, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Donc ça peut être une acceptation de son corps, où on a souvent la peine, il faut accepter ça ou ça. Donc d'accepter comment nous sommes, d'accepter nos parents, d'accepter notre famille, même si ce n'est pas automatiquement ce qui est la meilleure chose qu'on aimerait, mais l'âme a choisi cette expérience physique pour arriver sur Terre. Donc tant qu'on n'accepte pas ça, tant qu'on ne fait pas un travail dessus, il ne faut pas travailler toute sa vie bien sûr, parce que plus on cherche, plus on se perd, mais de faire un travail, soit avec un psy, soit avec quelqu'un, un thérapeute, soit avec un développement personnel. Alors, chacun fait comme il veut, avec une religion, peut-être pourquoi pas, avec une spiritualité, enfin chacun va faire le travail à sa manière, pour accepter en fait cette incarnation, pour accepter cette base même de tout ce qui correspond au physique, de notre physique, une chose bien terrestre. On ne peut pas aller de l'avant dans cette vie tant que nous n'avons pas fait ce travail d'acceptation totale. Vous voyez des personnes qui n'arrivent pas à pardonner, qui n'arrivent pas à lâcher, qui en veulent au monde, à la société, parce que ils n'ont pas de chance, parce que bien sûr la vie était difficile avec eux. Donc on a souvent des vies difficiles, rien n'est facile, mais tant qu'on n'accepte pas ça, tant qu'on ne fait pas la compréhension, enfin on ne comprend pas toujours, mais tant qu'on n'accueille pas, on va dire cela, on ne peut pas aller dans la deuxième mission. Alors la deuxième mission, est-ce que ça vous intéresse que je la donne aujourd'hui? Ou dans une prochaine vidéo? Non, je vais vous donner ça aujourd'hui. La deuxième mission, c'est d'aller à la rencontre de qui on est. D'accord? La première, c'est l'acceptation, l'incarnation. La deuxième, c'est d'aller à la rencontre de qui on est, qui nous sommes. Alors, la mission, c'est toujours un grand mot, parce qu'on cherche autour de nous la mission, des fois on ne la trouve pas, mais c'est déjà de chercher ce que nous aimons faire. Et moi, souvent, la mission, c'est de chercher ce que j'aime faire, ce que nous aimons faire, et indirectement notre mission. Ce n'est pas automatiquement de faire des grandes choses, vu qu'on est souvent lié dans l'ego, dans le devoir accomplir des choses, faire des choses, il faut juste être, et c'est d'aller dans cette recherche de qui on est. Donc on peut le faire avec des thérapies, on peut le faire nous-mêmes en lisant des livres,
mais c'est de chercher en fait qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce que nous aimons faire, et pas ce que la société nous demande de faire ou ce que nous devrions faire parce que c'est bien, il faut faire ça. On voit souvent les objectifs et les rêves qu'ont les enfants. On s'aperçoit que si on leur demande qu'est-ce que était leur rêve et qu'est-ce qui s'est passé 30 ans après, en fait, ce n'est pas du tout ça, mais ils n'ont pas raté leur vie, c'est simplement les rêves ont changé parce qu'ils se sont mis plus à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est pour ça que des fois, on voit plus des personnes qui vont faire un travail de développement personnel à partir de 30-40 ans, plus que 15-20 ans. Bien que maintenant, il y a de plus en plus de jeunes qui le font, heureusement, parce que justement, ils ont passé à cette deuxième étape de vie où on est plus à cette recherche à l'intérieur. Donc, ce que nous aimons, c'est vraiment se rechercher ce qui nous fait vibrer. Tant qu'on ne sait pas ce qui nous fait vibrer, évidemment, la vie va être plus difficile. Donc, mais pour arriver à ça, il faut pouvoir, bien sûr, avoir fait cette première expérience. Justement, beaucoup de sectes vont souvent attraper les personnes qui sont tellement perdus dans leur vie qui vont dire mais venez, nous on va vous sauver, et personne sauve personne, ni une secte, ni une religion, personne. Ça peut être des aides évidemment, positives comme négatives, ça dépend lesquelles, mais personne sauve personne à part nous-mêmes, Donc quelqu'un qui se dit je vais partir en Inde ou au Tibet pendant 6 mois, pendant 1 an pour enfin me retrouver, je dis non, ça ne va pas aider, c'est un petit plus, ça sera bien de partir dans un pays comme ça, de voir autre chose, mais la vie elle est là, il faut revenir sur ces bases de la vie qui sont ici et pas d'aller dans une fuite en avant. La troisième mission, pourquoi en fait nous sommes là, c'est de faire l'union entre notre âme, notre corps de lumière d'origine et notre vie physique ici. Et c'est uniquement à ce moment-là, quand on accepte qui nous sommes, quand nous pouvons être authentiques. Ça, c'est la chose la plus difficile, c'est d'être soi-même et pas d'être dans l'apparence, dans la chose des autres, qu'on nous apprend aujourd'hui que cette apparence extérieure, malheureusement. C'est dès qu'on est en connexion, en communion, en symbiose avec notre être, notre carte mère, notre force majeure de notre âme, notre être supérieur, avec notre mission terrestre. La mission terrestre, c'est la personnalité, c'est ce que nous avons ici, l'incarnation physique là. Et dès qu'on est en accord avec ces deux parties, donc l'être physique, l'incarnation, et l'être de lumière, l'âme, si on l'appelle comme on veut, et bien là, on est en parfaite harmonie avec toute la vie, en permanence. Ça veut dire qu'on n'est plus impatient, pas des choses doivent se réaliser, on n'est plus à besoin de paraître, de chercher à réaliser. On est là, l'âme ne raisonne pas, c'est juste la carte mère qui dirige notre vie et qui a choisi une expérience au niveau de la Terre. Au niveau de la fréquence, au niveau de la santé, ça n'a rien à voir. Parce que nous sommes plus identifiés à la partie qui est dense, la partie physique qui est difficile, mais nous sommes identifiés à la partie qui est immortelle, qui se régénère, qui ne meurt jamais. Donc on a une vision des choses qui est tout à fait différente, qui est bien plus éternelle. Au niveau de l'alimentation, nous allons manger, nous allons transformer en lumière, parce que nous allons nous mettre sur cette fréquence qui est plus élevée. Mais pour arriver à ça, nous devons passer par ces 3 étapes. Et moi, je l'enseigne depuis maintenant une dizaine d'années, parce qu'avant, je savais comme ça, mais je faisais moi-même, je tombais moi-même dans le piège. J'avais envie d'aller très vite. Je suis quelqu'un de très impatient, et ça ne va pas du tout dans la spiritualité. Donc maintenant, voilà, on va dire que j'ai travaillé quand même si encore à travailler, on n'a jamais fini. Et je m'apercevais que cette impatience était basé au corps, basé à la partie terrestre, et pas basé justement sur cette élévation spirituelle, sur cette partie de l'âme qui, elle, n'est pas impatiente, qui va faire confiance à chaque chose. Donc dès qu'on est connecté là, on est connecté à l'intuition, à l'être supérieur, mais très important toujours de le faire étape par étape. Tant qu'on n'a pas intégré comme il faut, tant qu'on n'a pas accepté cette première mission de vie, donc tout ce qui est terrestre, il est absolument impossible d'aller dans l'autre partie. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des dérives au niveau même du New Age, par rapport à tout ce qu'on voit aujourd'hui. C'est voilà, ma vie ici est une telle catastrophe que heureusement la prochaine, je n'aurai pas besoin de m'incarner, je serai un être de lumière. Bullshit! De nouveau, c'est la fuite en avant. Non, on a une expérience à faire ici, et tant qu'elle n'est pas comprise, on va y retourner. Donc c'est de nouveau une fuite en avant, une fuite dans un espace de rêverie qui est complètement faux, parce que nous avons choisi un voyage ici, nous avons choisi une expérience à faire ici, on doit l'accepter, aller jusqu'au bout, même si c'est une expérience qui est difficile. Et toujours, comme je le disais dès le début, arriver à transformer
tous nos malheurs, tout ce qui s'est passé en te disant c'est grâce à ça que je suis ce que je suis maintenant. Donc merci la vie, merci la gratitude de la vie de nous donner cette force, cette joie de l'âme, de l'expérience de la vie qui est un cadeau merveilleux qu'il faut tout le temps expérimenter avec amour. Et justement, dès qu'on est en connexion avec l'âme, on retrouve cette notion de l'enfant, cette notion du moment présent. Et l'âme, qu'est-ce qu'elle veut faire, l'âme? Qu'est-ce qu'elle a envie d'expérimenter, vous croyez? De l'amusement, hein, comme je le dis souvent dans mes phrases et qui fait souvent sourire, mais amusez-vous sérieusement. Dès que des âmes se rencontrent, qu'est-ce qu'elles ont envie de faire? Elles ont envie de rire. Dès que vous rencontrez quelqu'un et que l'énergie est négative, dès que vous êtes dans le côté terrestre, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous vous prenez la tête. Maintenant, dès qu'on est dans la partie de l'âme, dès que les personnes de l'âme se rencontrent, eh ben, qu'est-ce qu'elles ont envie de faire? Elles ont envie de rire. Donc, dès que vous rencontrez des personnes et vous avez envie de rire, même de rire de n'importe quoi, vous êtes sur la fréquence de l'âme et pas la fréquence du mental. Dès que vous avez envie de développer des choses techniques, d'esprit, tout ce qui n'est pas négatif, on a besoin de ça aussi, nous ne sommes pas connectés à la fréquence de l'âme. Vous voyez la différence de l'âme et du cœur. Ok? Voilà, un petit extrait, je vais vous donner par rapport à ça. Je reviendrai dans d'autres vidéos. Vous avez aussi mes vidéos, bien sûr, de coaching quantique. Vous avez beaucoup plus d'explications, bien plus concrètes par rapport à ça. Mais pour comprendre comment réussir ces incarnations, comment les faire dans le bon ordre. Voilà, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de continuer à vous amuser sérieusement.